Et avant 9h, comme chaque samedi, les coulisses du chef. Rebonjour Frédéric Vardon. Rebonjour Maxime Liello. Et en ce samedi 17 janvier, vous allez nous faire découvrir une recette avec quelques coquillettes. Mais alors s'il vous plaît, pas n'importe quelle recette. Mais Maxime, nous sommes ce samedi matin, en ce 17 janvier de l'an de grâce. Enfin, de l'an de grâce... selon vous, parce que vous écoutez dans les informations que j'ai le plaisir de partager, je ne sais pas très bien si on est encore en 2026 ou on est déjà passé à autre chose. Bon, enfin, peu importe Maxime, parce que ce matin, on va parler d'un sujet qui va mettre tout le monde d'accord. On va parler des coquilles, des coquillettes. Et ça, c'est sûr que c'est bon. Et oui, Maxime, les coquillettes, celles qui rassurent, celles qui réconcilient, celles qui font dire c'est bon, voilà. Évidemment, pas n'importe lesquelles, celles faites avec les 5 frais au kilo, les vrais. Les vraies pâtes comme on les aime. Les vraies pâtes comme on les aime. Lustu cru pour pas les citer. Celles que vous et moi, Maxime, on ne mangeait pas dans n'importe quelle condition. Non, cette recette, je vous en parle parce qu'elle a une histoire. Elle a été mise en avant en 1996 au restaurant Le Relais du Parc par le chef Alain Ducasse, pour lequel j'ai eu le plaisir de partager son quotidien pendant presque 2 décennies. Et dans les coulisses d'un chef, Maxime, on commence toujours par quelque chose de fondamental. Et là, les auditeurs commencent à en avoir l'habitude, c'est la fameuse béchamel. Une béchamel, que parfois j'appelle une gargamelle, mais une béchamel. Somptueuse, un peu honteuse, mais totalement assumée. Allez. Du lait entier. 1 litre, oui. 70 grammes de beurre, 70 grammes de farine. On assaisonne bien de poivre et de muscade. On se calme un peu sur le sel. Et je vous connais, Maxime, vous aimez bien rajouter un peu de sel. Alors on se calme. Votre grain de sel surtout. Ensuite, on cisèle un très bel oignon. Enfin, l'oignon, le légume. On taille des dés de jambon d'environ 3 mm de côté, du jambon à l'os sans nitrite, évidemment, donc pas du Mercosur. On va chez le charcutier choisir, s'il vous plaît. Évidemment. Donc, Maxime, on oublie les grandes marques sous film, si vous en êtes d'accord avec moi. Oui, enfin, sachant que vous, avec cette recette, la fameuse recette signée Alain Ducasse, on rajoute quand même un aliment qui n'est pas piqué des hannetons, parce que c'est un peu de truffe. Non, ce ne sont pas des hannetons, ni comme on pourrait en manger à Singapour le soir à 3h du matin. Non, on va rajouter une belle truffe, on va considérer qu'on est généreux, entre 20 et 25 grammes par personne. Oui, Maxime, je sais. Mais enfin, quand même, quand on aime, on ne compte pas. Vous savez bien, moi je ne compte pas, je suis là tôt le matin. On l'épluche soigneusement et surtout, on garde les pelures. Toujours les pelures, parce que des fois ça peut servir. On ajoute à cela un peu de jus de poulet rôti que vous aurez gardé, que vous aurez fait pour votre charmante épouse, celui du dimanche. Alors ensuite, et bien sûr, du beurre, encore du beurre, toujours du beurre, parce que Maxime, le beurre c'est la vie. Exactement. Voilà. Alors, dans une sauteuse, on fait fondre 2 ou 3, voire 4 carrés de beurre selon l'humeur et selon la semaine aussi. Là, on ajoute quoi? Les oignons? On ajoute les oignons, la pelure de truffe hachée, les dés de jambon, on fait revenir tout ça tout doucement, ça va donner un goût au beurre fantastique. Un beurre qui chante, qui ne crie pas, sans coloration, sans brutalité, un peu comme une bonne chronique du samedi matin, Maxime. Et c'est là qu'on rajoute les coquillettes. Oui, et puis là, on vient mettre tes coquilles. Crues, parce qu'on achète rarement des coquillettes cuites, sauf acheter un truc dégueulasse. Après, une bonne poignée par personne, voire 2, on ne va pas se mentir entre nous. On les fait nacrer comme un risotto, donc à feu doux. Et là, Maxime, je vous le dis solennellement, on ne sale pas, surtout pas. Pourquoi? Parce qu'il y a le jambon, ok? On ajoute ensuite 2 fois, peut-être et demi le volume d'un bouillon bien chaud. Alors, bouillon de poule, bouillon de légumes, ce que vous voulez. Surtout pas magie, c'est pas très bon. On remue. Et on reste comme ça, et on ne regarde pas l'heure, on est bien. On est entre nous. On discute, on boit un petit coup de blanc sur le côté, mais voilà, ok. Et on touille. Quand le goût est parfait, que la texture est al dente, on retire du feu. On laisse reposer un instant, et là, on lie au beurre. 2 beaux carrés de beurre et encore. Et surtout, un vieux comté de 18 mois râpé finement et très très finement à la microplane, le top. Bon, avec ce qu'ils ont sacrifié comme vache, on n'est pas sûr qu'on en ait pour tout le monde. Maxime, faut faire des réserves. Et là, on sait que c'est un plat quand même qui va être régressif, bon pour le moral, alors certes un peu gras, mais ce sera un bonheur. Merci pour cette recette, mon cher Frédéric Vardon. Et les truffes, on a oublié les truffes. Et les truffes, comment on fait alors juste à la fin? Et le jus de poulet. Et les truffes, mais il faut râper les truffes avec amour. Un bon tour de moulin à poivre et quelques grains de sel. Et là, Maxime, on se tait, on mange, c'est régressif, c'est bon pour le moral, c'est un peu gras.
oui, mais enfin tant pis. Et vous savez bien comme moi, le gras dans les coulisses d'un chef, c'est la vie. Et Maxime, je vous attends toujours pour cuisiner. Oui. Je ne vous ai pas encore vu en tenue, mais je pense que ça ne serait tardé à samedi prochain. Ça c'est sûr. Merci beaucoup Frédéric Vardon pour les coulisses du chef. Vous l'avez bien compris, on part acheter quelques coquillettes et on mange ça en famille devant un bon programme ce soir. Et si vous avez une cheminée, c'est le moment de se mettre quelques bûches dans le fin fond de l'allumette. Je ne sais pas si ça existe cette expression, mais je la trouve très amusante. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio.